Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon pour le deuxième année collège. Il s'agit de l'entretien ou bien l'interview. Alors l'entretien ou bien l'interview qui se trouve dans la page 57 est une leçon très importante pour les deuxième années collège. Je vais essayer de lire. Lecture, reconnaître les caractéristiques d'une interview. Alors support, interview. Le Maroc vu par un Marocain. Le Maroc est un pays qui m'attire beaucoup. Je n'y ai mis les pieds pour l'instant qu'une fois lors de mon PL Trophy. J'y ai traversé des paysages magnifiques et je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps de rentrer en contact avec la population locale. J'espère donc y retourner prochainement. En attendant, je vous propose l'interview d'un ami franco-marocain pour en savoir plus sur ce pays. Salut, Atif. Peux-tu te présenter rapidement et nous en dire plus sur tes origines? Salut, Juju. Oui, effectivement, je suis d'origine marocaine. J'ai 38 ans et je suis née en France. J'ai la double nationalité et le Maroc est une de mes destinations préférées. Y a-t-il quelque chose qui te manque en France et que tu retrouves avec plaisir au Maroc? Le soleil. Plus sérieusement, les Marocains sont des personnes qui ne restent pas enfermées chez elles. Ils se rencontrent entre amis dans les lieux publics, les cafés, etc. Ils prennent donc le temps et il y a beaucoup de convivialité. Il y a aussi le fait de pouvoir passer de l'improviste chez des amis, voisins, famille où il y a toujours un verre de thé prêt alors qu'en France, c'est beaucoup plus formel. Quels sont les endroits que tu préfères au Maroc et qu'un touriste ne devrait pas rater? C'est difficile à dire car il y a tellement de choses à voir. Les vacanciers louent généralement un riad à Marrakech ou vont à Agadir pour le soleil, les souks, les épices, les couleurs. Mais il faut oser sortir des grandes villes, aller à la rencontre des Marocains. C'est un pays très varié, villes, mers, montagnes, déserts et il y a donc pas mal de choses à voir. Combien de temps faut-il y consacrer pour avoir un bon aperçu? Une vie. On dit que le peuple marocain est l'un des plus accueillants du monde et que tout le monde s'entraide. Est-ce réellement le cas? L'hospitalité et l'accueil marocain sont exceptionnels et très touchants. Cela se voit moins dans les grandes villes, dans les marchés, et c'est pour cela qu'il faut sortir des circuits touristiques. Comment la France et les Français sont-ils aperçus au Maroc? Sérieusement, c'est une amitié de longue date entre les deux pays et d'ailleurs, le français est la deuxième langue au Maroc. On t'embête souvent pour que ta maman nous fasse déguster un délicieux couscous. Mais il y a beaucoup d'autres spécialités culinaires au Maroc. Lesquelles recommandes-tu? Le tagine poulet et olive, encore meilleur lorsqu'il est cuit sur le charbon, et la pastilla poulet amande. Merci Atif. https://www.voyageurindépendant.com/interview par Marocain. Voilà, ça c'est la source. Alors je viens de lire le texte, essayez de voir et revoir la vidéo de la lecture. Voilà, alors essayez de vous abonner, essayez de mettre un like à la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis. Maintenant, on va faire la fiche technique. Alors, أول حاجة خصنا نخرجوا la fiche technique. Ça veut dire quels sont les personnages de ce texte, quels sont le lieu et le temps, quel est le genre de ce texte, les images, qu'est-ce qu'elles représentent, le titre et la source. Après plusieurs lectures, il faut lire le texte plusieurs fois. عفاكم راه ضروري مرحلة القراءة. إلا ما كانش la lecture plusieurs fois, ما يمكنش تكون la compréhension du texte. Voilà. Alors la première question, quels sont les personnages de ce texte? Alors les personnages, c'est Atif, une personne marocaine, c'est un homme marocain, et il y a une revue qui fait avec lui un dialogue.
Alors, le dialogue ici, on va l'appeler interview ou bien entretien. Alors, l'interview ou bien l'entretien, هو واحد dialogue تيدار مع شي personnalité اللي تتكون إما célèbre ولا un personnage اللي ممكن لعب شي دور معين. Ici, nous avons Atif, هو la personne اللي يدير معاه interview في هذه المجلة. Alors, Atif, c'est un homme marocain كيهضر على لو ماروك بيان سور دون سو تيكست وتهضر على كاع لي شوز كي ام او ماروك باسكو لوي سي ان ماروكان ولكن il vit en France تعيش في فرنسا وجا المغرب ودار واحد الانترفيو على لو ماروك vu par un marocain qui habite en France. Alors, quels sont les lieux et le temps? Nous avons le lieu, c'est le Maroc. Le lieu, c'est le Maroc, le pays du Maroc. Et le temps, alors, nous avons plusieurs mots qui expriment le temps. Nous avons l'instant, nous avons aussi nous avons le mot temps, le mot prochainement, beaucoup de mots qui expriment le lieu et le temps. Les lieux, nous avons beaucoup de lieux qui indiquent le Maroc, comme par exemple le mot désert, le mot plaine, mer, montagne, tous les mots qui indiquent la géographie du Maroc comme étant un pays très très magnifique. Le titre du texte, c'est le Maroc vu par un Marocain. Pour la source, nous avons https://www.voyageursindépendants.com/interview-maroc-vu par marocain. Voilà. Alors là, قسما لقينا http راه نعرفوا بلي راه لو تكست خديناه من الانترنت دائما قسما لقينا www https داكشي راه c'est un document extrait de l'internet. Passons maintenant aux images. Nous avons deux images. La première de la page 56, la deuxième de la page 57. Alors la première représente le Sahara, le désert, avec une caravane. Alors la caravane, il y a le qafila. La caravane de chameaux et de dromadaires. Qafilat al-jimal. Alors regardez-moi ça. Voilà, alors nous avons le désert marocain. Dans le sud du Marocain, nous avons beaucoup de régions, comme Ouarzazate, comme Zagora, etc. Alors, l'image représente le désert marocain avec des maisons et avec une caravane très grande. Deuxième image, de la page 57, nous avons la ville de Marrakech. La ville ocre, Marrakech al-Hamra, al-Jamila, al-Ra'i'a. Voilà, nous avons l'image هذه معروف احنا les gens de Marrakech عارفينها c'est la place Jamel Fna حدا la banque حدا بنك المغرب bien sûr. Alors nous avons هذاك le touriste qui regarde la caméra bien sûr sur le dos sur l'épaule il y a un serpent bien sûr il était à côté de Issawa donc Issawa اللي كيرقصوا. Voilà, alors un ensemble de touristes qui sont dans la place Jamel Fna. On sait bien de quoi il s'agit. Voilà, alors tout simplement, nous avons deux images. La première qui représente le désert, la deuxième qui représente la ville de Marrakech. Et les deux images renvoient directement au Maroc. La première et la deuxième image. À partir de la première lecture, on peut dire que les trois premières phrases, le texte, ils sont écrits en italique. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Dit l'introduction, les de les phrases, mais le mot le Maroc jusqu'à local. Alors, je vais lire le chapeau. Le chapeau. Le Maroc est un pays qui m'attire beaucoup. Je n'y ai mis les pieds pour l'instant qu'une fois. Lors de mon 4L Trophy, j'ai traversé les paysages magnifiques et je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour rentrer en contact avec la population locale. Ça veut dire le narrateur dans ce petit paragraphe, il essaie de faire quoi? Il essaie de situer l'action dans le temps et dans le lieu. تحاول يحطنا في الصورة قبل ما يعطينا الانترفيو تحاول يحطنا في الصورة ويعطي مقدمة بسيطة. Voilà, ça c'est le chapeau du texte. احنا عرفنا le chapeau اشنا هو le rôle ديالو c'est situer le texte, donner le lieu, le temps, الفكرة العامة اللي كاينة في le texte اللي خلاتنا اننا نديرو هاد الانترفيو. Passons maintenant au texte. Alors regardez le texte, la forme ديالو غير اعتيادية. C'est pas la même forme اللي دائما كنشوفوا عليها les textes. Nous avons un dialogue.
nous avons le nom du personnage écrit en gras. Alors, salut Atif, peux-tu te présenter rapidement? Nous avons ici la réplique dans le journal ou bien la revue écrite en gras. Salut Atif, peux-tu te présenter rapidement et nous en dire plus sur tes origines? Nous avons, y a-t-il quelque chose qui te manque en France que tu retrouves avec plaisir au Maroc? Nous avons aussi quels sont les endroits que tu préfères au Maroc et qu'un touriste ne devrait pas rater, etc. Regarde les phrases qui sont écrites en gras sont les questions. Voilà. هذا هو محور la leçon كلها. Les questions. Dans l'interview, le mot-clé, ce sont les questions posées par le journaliste. Et les réponses. Voilà qu'il a ما كانش la question, mais كانش les réponses. ما يمكنش يكونوا les réponses. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. عندنا 7 تاع les questions. Ça veut dire سبعة aussi disons les réponses. 7 questions et 7 réponses. Alors, qui parle le premier? Le premier qui parle, c'est celui qui pose des questions. Ça veut dire le journaliste. Qui répond, c'est le Marocain. Alors, l'entretien, c'est un dialogue entre journaliste et personnalité. Entre journaliste et personnalité. حاولوا ما أمكن تعودوا هذه الجملة مزيان باش عمركم ما تنساوها. L'entretien, c'est un dialogue, c'est un dialogue entre un journaliste ou un journal, une revue ou là chez GHLM là, mais une personnalité sportive ou bien artistique ou bien un touriste ou bien un élève. يعني les personnalités راهي يختلفوا les personnages ماشي ضروري يكونوا معروفين و célèbres. Voilà, alors قبل ما تكملوا راه مازال الفيديو ما كملاتش ديروا un petit like. Merci pour le like et le commentaire. اللي ما فهمتوش شي حاجه حاولوا تكتبوا لنا في لي كومونتير وراه ان شاء الله نجاوبكم بسرعه. Voilà, alors حاولت ما أمكن نجاوب على les questions les plus importantes dans la lecture de cette interview, l'entretien pour les deuxièmes année pour mes élèves de la deuxième année اللي طلبوني عليها في الحقيقه وكلهم تيقولوا باللي راه بغاو دي لوسون ديال دوزيام اني وبيان سور ا بارtir d'aujourd'hui غادي نبقاو دائما نديروا لي فيديو pour les deuxième année première deuxième et troisième année et même bien sûr pour les élèves du bac ما تلقاوش لي كومونتير الا كنتم محتاجينهم bien sûr il faut revendiquer dans les commentaires. Alors شكرا لكم بزاف على المتابعه واخا الفيديو شويه طويل لان لا لوسون شويه محتاجه لهذا المجهود. حاولوا تقراو لو تكست بليزيور فوا الله يخليكم راه حاولوا ما امكن تقرا وجو روتيان تايا ما امكن اذا كان ممكن تحفظوها ما تكرهوش. Alors merci pour les likes. Au revoir mes amis. Au revoir.